Si tu prends sagement ton médicament, on nous a présenté également des pots de chambre en tôle émaillée. Évidemment des accidents de parcours comme c'est très bien le faire Fédo, c'est-à-dire que nous avons un enfant constipé, nous avons ensuite une femme qui est une frénétique du ménage et un général qui vient pour choisir des pots de chambre afin de les distribuer dans l'armée française. Végétale. oui, donne-lui de l'huile de ricin, il la prend facilement puis ça lui réussit bien. Ah non. Ah non. Pas l'huile de ricin, je peux pas la supporter, je la vomis immédiatement. Non mais il s'agit pas de te la faire prendre à toi, c'est à ton fils. Ce petit me rendra folle, je n'arrive pas à en venir à bout. Mais ça tu es folle ma chérie, tu viens ici comme ça, mais regarde-toi, je t'en prie. Le général Chouillou. Mais je m'en fiche du général Chouillou. Hein? Tu as 9 ans, tu es un petit homme, tu n'as plus le droit d'agir comme un enfant. Regarde, si tu prends sagement ton médicament, eh ben papa te fera une surprise. Quoi? Je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, ça m'est égal, je veux pas le savoir. Ah ben c'est un tort, ça, surtout quand tu sais tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah. Ah oui, et puis il y en a aussi dans la Mélanésie. Mélanésie. Vas-y Sophie. Moi, je suis Madame Chouillou et la femme dentiste. Et tu t'appelles comment? Oui, je m'appelle Sophie Gourdin. Et moi, je Dans la m'appelle vraie Gwenaëlle Rimbaud et je joue Madame Follavoine, la femme de Monsieur Follavoine. Voilà, et moi je m'appelle Antoine Séguin et je suis Monsieur Follavoine dans la pièce. Et nous avons bien évidemment un général Chouillou. Moi, je m'appelle Elric Thomas et je joue le rôle du général Chouillou, le cocu. mon Et la mari. pièce s'appelle On purge bébé, de Georges Feydeau. Non, ce serait prétentieux. Oh oui, non, je suis de cet avis et vraiment une augmentation de dépenses inutiles. Oui, nous verrons ça, On nous a présenté également des pots de chambre en tôle émaillée. Ça n'est pas mal non plus. Non, mon général, non. Ce n'est pas sérieux, vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Alors, On purge bébé, eh bien c'est une des pièces en un acte de Georges Feydeau qu'il a écrite au moment où il était parti de chez lui et qu'il avait quitté sa femme, et ce qui se ressent énormément dans la façon dont elle a été écrite, parce qu'en fait c'est une vraie scène de ménage qui dure une bonne partie de la pièce, avec évidemment des accidents de parcours comme c'est très bien le faire Feydeau, c'est-à-dire que nous avons un enfant constipé, nous avons ensuite une femme qui est une frénétique du ménage et un général qui vient pour choisir des pots de chambre afin de les distribuer dans l'armée française. Au milieu de tout ça, vous avez des clients qui se trompent d'étage et qui viennent systématiquement déranger les réunions. Et pour finir, une bonne qui est qui fait de son mieux. Voilà, qui vient de province ou je ne sais pas où et qui est totalement décalée par rapport aux gens qui se trouvent dans la pièce. Et Madame Chouillou qui arrive à la fin complètement... Éthéré. Madame Chouillou, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cocu-fiage dans cette pièce, et notamment il y a un couple cocu qui est le général Chouillou et sa femme, qui sont annoncés comme tels dès le début. Donc nous avons le cocu qui arrive dès le début, et on le sait, le général, mais on ne voit pas la femme. Voilà le général. Le général Chouillou Voilà, sans général. son uniforme. Dès qu'on parle du général, il arrive, et Madame Chouillou qui donc apparaît à la fin. Eh ben alors, Julie Follavoine, c'est quelqu'un d'extrêmement naturel. Donc elle s'en fiche, elle se présente dans n'importe quelle tenue à n'importe qui. Elle a un seul problème ce matin-là, c'est que son bébé n'est pas allé aux toilettes. Donc il peut recevoir le pape, elle s'en fiche complètement. Sa tenue, elle s'en fiche de tout le monde, de tout. Elle a cette idée en tête et rien d'autre ne l'intéresse. Voilà, c'est un peu le chien dans un jeu de quilles, on va dire. Pardon, non, pas du tout. Bastien Follavoine, moi je suis fabricant de porcelaine. Je fais des assiettes, des cocottes, des soupières, mais aussi des pots de chambre, et notamment des pots de chambre qui ont une particularité d'être en porcelaine incassable. Et l'armée française ayant décidé d'en fournir à chaque soldat, je vais essayer de refourguer tout
toute ma marchandise à l'armée française et notamment au général Chouillou qui vient pour faire la sélection. Le général, qu'est-ce qu'il a à dire sur son personnage? Moi, le général Chouillou, c'est vraiment l'envoyé de l'État pour étudier cette concession des pots de chambre à l'armée française. Et il se trouve qu'il est cocu. Et que ça va finir par se savoir. Et qu'il est quand même un peu bas de plafond, si je peux me Oui, permettre. il est très bas de plafond et Il aime bien parler. c'est un bonheur de jouer un personnage comme ça, parce qu'il me ressemble. Il me ressemble. Il a des T'es problèmes constipé intestinaux. Et il est justement très, très expert en gastro-entérite parce qu'il en a eu une sévère, Assez relâché. assez relâchée. Donc voilà. Donc c'est les ingrédients de cette comédie. Où ça, mon sou? Mais ça! C'est mes toilettes sèches. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pas pour toi, c'est pour aller les vider. Ici? Ben non, pas ici. Ce que c'est bête ce que tu dis là. J'ai pas l'habitude de vider mon seau de toilette dans ton bureau. J'ai du tact. Bah alors pourquoi me les apportes-tu? Mais pour rien. Parce que j'avais le seau dans les mains quand Rose est revenue m'a rapporté ta charmante réponse. Alors pour ne pas te faire attendre... Oui, bah tu pouvais pas le laisser à la porte. Oh, puis tu m'embêtes avec mon seau. Pourquoi? Parce que c'est juste des idioties. Pour faire rire les gens. Et, La bêtise, c'est voilà, c'est la l'être bêtise. humain. C'est la bêtise. Et puis, il y a aussi le personnage de Madame Follavoine, il est intéressant parce que c'est quand même une pièce écrite au début du siècle dernier. Et pour cette époque, c'était quand même une femme assez libre. Donc c'est intéressant aussi de voir. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, comme on dit. C'est moins qu'on puisse dire. Elle Voilà. se fiche des apparences. Alors Et pourquoi on a monté ça? C'est toi qui Pourquoi devrais... on a monté ça? Pourquoi On a monté ça parce qu'on est une équipe, qu'on s'aime bien, qu'on avait envie de jouer ensemble un truc rigolo et que on a choisi cette pièce qui évidemment n'a pas un fond énorme mais qui est simplement fait pour s'amuser. On trouvait qu'en ce moment c'était une bonne idée de proposer aux gens de passer 1h15 à rire et sourire sans forcément chercher À réfléchir de trop. à réfléchir. Et alors là avec celle-là il n'y a pas de souci. On réfléchit pas. On rit comme des enfants. Mais ce en qui fait. n'empêche pas, et je le dis parce que les gens, qu'on n'est pas forcément totalement stupide tout le temps. Voilà. Enfin, c'est une pièce qui nous ressemble quand Oui, même. c'est vrai. Mais il a 9 ans comme lui. Il est constipé comme lui. Eh ben mon Dieu, il y a qu'à le purger. Oh, évidemment. Eh ben purge-le. Oh bah merci, c'est pas ton autorisation que je demande. Seulement, avec quoi le purger? Il y a les purgations minérales et les purgations végétales. Oui, ben donne-lui de l'huile de ricin. Il la prend facilement puis ça lui réussit bien. Ah non, pas l'huile de ricin, je peux pas la supporter, je la vomis immédiatement. Non mais il s'agit pas de te la faire prendre à toi, c'est à ton fils. Elle va se mettre une balle dans la tête à la fin du festival. C'est l'unique projet qu'elle a. Voilà. Alors moi sinon j'ai deux autres spectacles qui... Non, 3. 3 autres spectacles qui jouent pendant le festival. Un spectacle à mort, un spectacle à sketch. C'est que des gens qui s'aiment et qui vont finir par s'entretuer. C'est le moment du passage à l'acte. Tu sais, le moment où on se dit « Oh, j'ai envie de la tuer » et on le fait pas dans la vie. Et puis là, ils le font. Voilà, c'est ça, mais c'est très drôle. Hein, et c'est très drôle. Sinon, Les Hommes du Président qui jouent au Cabestan et là, c'est un spectacle très réglé pour certaines parties et d'improvisation pour d'autres, avec beaucoup d'interaction avec le public. Et aussi, j'ai mis en scène... cet homme-ci, dans Le Temps des Secrets, qui joue dans ce même théâtre à 11h tous les matins. Les jours pairs. Les jours pairs, parce que sinon il joue Comme aujourd'hui. La gloire de mon père, que vous avez filmé ce matin, et qui a été mis en scène par Stéphanie Tesson. Qui a d'autres encore? Toi, Gwen, t'en as plein. On s'est vu tout à l'heure, donc la liste de mes envies, Tous les jours pairs, l'adaptation du roman de Grégoire de la Cour, et Les jours impairs, Les lauriers roses, Sidi Bel Abbès 56-62, qui parle des dernières années de la guerre d'Algérie, puisque mon papa était pied noir et que j'avais envie de donner la parole à ces gens-là. Sinon, ensemble, on joue quand même une autre pièce qu'on a montée l'année dernière, Un malade imaginaire, qui est superbe, qui est montée en comédie-ballet.
où ça chante, ça danse, ça joue de la guitare électrique et des choses comme ça. Assez moderne, hein, assez à notre époque, on va dire. C'est rock, c'est rock. Musique, et donc celui-là, il est assez récent aussi. Voilà, et bon, donc ceux-là, on va essayer de les faire vivre, tous ces spectacles. 2, 3 et hop. Voilà. C'est cassé. 1. C'est cassé. Oui, c'est cassé, oui. Il n'y a pas, ça n'est pas un effet d'optique. Non, 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 c'est bien cassé, c'est curieux, je ne comprends pas. Ah ben, j'ai bien aimé, j'ai passé un agréable moment. Franchement, j'ai trouvé les acteurs vraiment sympas, vraiment c'était un super moment. J'ai vu beaucoup de spectacles à Avignon et celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Parmi tous ceux que j'ai vus, franchement, je recommande. Eh ben, c'était super, j'ai adoré. Je connaissais pas du tout ce Feydeau, donc belle découverte. Comédien, très bon comédien, c'était très bien joué. Et le décor aussi, pas grand-chose, mais voilà, ça fonctionnait vraiment bien. Donc voilà, merci. C'est même pas de chose. Mais au lieu de se casser, il ne se casse pas. Voilà. Tout à fait intéressant. Bastien, viens un peu. Ce petit me rendra folle, je n'arrive pas à en venir à bout. Mais ça, tu es folle, ma chérie, tu viens ici comme ça, mais regarde-toi, je t'en prie. Le général Chouillou. Mais je m'en fiche du général Chouillou. Hein? Ah mais non, je t'en prie. Mon général, ma femme. Madame. Oui, bonjour mon général. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi? Mais c'est vrai, vous avez des grandes expériences. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui... Toi, tu es prof. Elle est prof au conservatoire, alors elle pourrait quand même avoir des idées. Des sujets qui les passionnent et qui les dévorent de l'intérieur, je sais pas, oui, qui parlent de leur époque ou qui parlent de leur époque à travers le répertoire aussi, parce qu'en fait, on sait aussi raconter des choses très très actuelles sur l'être humain, quoi, donc c'est éternel. Et puis ils ont une énergie magnifique, on en voit dans la rue là, donc ils sont là, hein, ceux qui sont fous. Qui est surtout une grande motivation, je crois qu'il faut être extrêmement motivé pour... Il faut que ça soit nécessaire. Pour faire ça. Ouais, Une nécessité de faire. Une grande envie. Et si j'ai un conseil à leur donner, toujours faire du théâtre avec des gens qu'on aime. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, je vais vous quitter. Allons, voyons. Je dis à Toto que tu es furieux après lui s'il te voit te bidonner avec le général. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que je te prie de faire obéir ton fils. Moi? Fais-moi le plaisir de lui faire prendre son médicament. Oui, toi. Alors voilà, le verre, voilà la bouteille. Moi, je renonce. Non, mais est-ce que c'est mon affaire? Ça ne me regarde pas. Ah ben, je t'en prie. Tu es son père. C'est à toi à faire montre d'autorité.